Chers amis, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour l'étude du chapitre 13 de l'Apocalypse. Et il faut reconnaître que ce que nous décrivons sous forme de persécution, de difficultés, n'est peut-être pas de nature à vous remonter le moral, mais il n'empêche que nous pouvons être assurés que pendant cette période-là, Dieu est aussi près que possible de son peuple. Mais quand même, la question qui revient consiste à se dire, mais comment, à partir du monde tel qu'il est maintenant, pourrait-on voir surgir une puissance qui recevrait l'adhésion générale du monde entier et qui serait pourtant aussi persécutrice vis-à-vis du peuple de Dieu? Eh bien, ce mystère va nous être expliqué finalement à travers une seconde bête qui va venir maintenant, la bête qui monte de la terre et qui occupe la deuxième partie du chapitre 13. Je vous invite maintenant à lire dans le chapitre 13, à partir du verset 11 et jusqu'à la fin du chapitre. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que les habitants de la terre adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà un texte un petit peu mystérieux au départ, mais nous allons essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. La première caractéristique que nous avons de cette bête, c'est qu'elle monte de la terre. Or, nous avons déjà rencontré la terre. Cette terre qui a secouru la femme, alors que le dragon lançait derrière elle un fleuve d'eau pour l'emporter. Et nous avions compris que le nouveau monde était certainement l'explication de cette terre. Eh bien, c'est de cette terre même, de ce nouveau monde, autant dire des États-Unis d'Amérique, que va monter maintenant la bête qui nous intéresse en deuxième partie du chapitre 13. Examinons maintenant un peu plus loin
ce qui nous est dit. Bien sûr, nous avons du mal à comprendre tout ce qui est dit là, mais quand même, retenons ce qui nous est dit au verset 11. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Alors, des cornes semblables à celles d'un agneau, ça la rapproche de l'agneau de Dieu que nous avons vu au chapitre 5. Mais elle a la voix, elle parle comme un dragon. Et ça la rapproche du dragon que nous avons vu au chapitre 12. Voilà donc une bête qui ressemble à l'agneau, mais finalement parle comme un dragon. Quelle séduction! Quelle extraordinaire vision des choses! Elle ressemble à Jésus par certains aspects. Sa douceur, sa candeur peut-être, une certaine manière d'être. Mais en fait, sa parole est comme celle d'un dragon. Cela ne nous l'identifie pas encore, mais on a déjà vu que la Terre nous poussait à y voir les États-Unis d'Amérique. Avançons un petit peu dans le texte et nous allons comprendre à travers un nouveau caractère que cette bête est vraiment les États-Unis d'Amérique. Car il nous est dit au verset 12 qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Or, la première bête, c'est le système féodal du Moyen-Âge qui a exercé sur toute l'Europe de l'Ouest un pouvoir sans partage pendant plus d'un millénaire. Qui, actuellement, a pris la relève? Qui a pris le leadership mondial? Mais sans nul doute, les États-Unis d'Amérique. Et par conséquent, nous avons bien là une bête qui exerce toute l'autorité de la première bête, mais en sa présence, c'est-à-dire sans la détruire. Nous ne sommes pas dans le même système que les bêtes de Daniel, où l'une renversait l'autre pour se mettre à sa place. Ici, pas du tout. Elle exerce l'autorité de la première bête en sa présence, et elle va même faire que les habitants de la terre adorent la première bête. Par conséquent, il n'y a pas là de conflit entre ces bêtes. Je vais même un petit peu plus loin. Nous avions vu le même passage étonnant entre le dragon et la bête, la première bête. Il lui avait passé son autorité, son trône, sa puissance, et donc le passage de l'Empire romain à l'Église romaine ou au système féodal du Moyen-Âge s'était passé en douceur. Eh bien, nous avons là un deuxième passage en douceur. Et je vous invite maintenant à découvrir cette chose-là. Parce que sur le plan de l'histoire, c'est au moment où, avec la Révolution française, le système féodal s'effondre en Europe, que naissent les États-Unis d'Amérique. Et si c'est en 1787 que l'on place le départ, la Constitution des États-Unis, eh bien on se rend compte que ça coïncide vraiment avec la Révolution française. En conséquence, nous avons là plusieurs éléments pour pointer du doigt cette nouvelle puissance, cette puissance émergente du Nouveau Monde, les États-Unis d'Amérique. Cependant, nous allons voir avec la suite du texte que la définir comme les États-Unis d'Amérique ne suffit pas. Et je vous invite à aller jusqu'au verset 13, parce qu'elle faisait que les habitants de la terre adoraient la première bête, certes, mais elle le faisait grâce à une opération particulière. Relisons le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Alors elle opérait de grands prodiges. Jésus nous a avertis. Et si nous reprenons son grand discours prophétique dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, au verset 24, nous avons déjà cette déclaration. Matthieu 24, 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ne pensons pas que cette séduction sera de faible amplitude, sera facile à démasquer. De faux Christ et de faux prophètes et de grands prodiges. Imaginez qu'il y ait des miracles extraordinaires. Imaginez qu'il y ait des guérisons spectaculaires. Le monde ne serait-il pas séduit par de telles choses? Et vous voyez qu'il y a là certainement un moyen que l'ennemi va utiliser. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Allons un petit peu plus loin et nous allons comprendre comment la séduction opère encore. En effet, parce que cette bête opère des prodiges, elle va être appelée un faux prophète. Je vous invite à lire au chapitre 19 d'Apocalypse, le verset 20. Apocalypse 19, verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Voilà donc cette bête qui est appelée ici faux prophète. Ce faux prophète est défini comme celui qui a séduit les habitants de la terre et qui les a amenés à prendre la marque de la bête. Exactement ce qui nous est décrit au chapitre 13. Par conséquent, on peut dire à coup sûr que la bête qui monte de la terre, cette bête à deux cornes qui parle comme un dragon, n'est autre qu'un faux prophète. Et ce caractère de faux prophète va apparaître encore plus saisissant avec la suite du texte. Je vous invite à le lire toujours dans Apocalypse 13, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Elle faisait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est un prodige, bien sûr, mais si nous imaginons que en Acte 2, au 2e chapitre du livre des Actes, nous avons aussi un feu qui descend du ciel sous la forme de langue de feu, alors nous pouvons comprendre quelle est la séduction. Je vous invite à lire au chapitre 2 du livre des Actes les versets 3 et 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quel prodige extraordinaire! Et il faut reconnaître que quand cela s'est produit à la Pentecôte, les Juifs qui venaient de toutes les nations et qui étaient rassemblés là et qui ne connaissaient plus l'hébreu ou l'araméen et qui ne pouvaient pas vraiment participer à la célébration du culte, ont été étonnés d'entendre parler dans leur propre langue. Une telle manifestation de l'Esprit a été extrêmement efficace
pour le démarrage de l'Évangile parmi les Hébreux. Et ce sont des milliers de personnes qui se sont converties. Alors imaginons maintenant qu'à la fin des temps, une fausse pluie de l'Esprit se manifeste. Des personnes qui, prétendant parler de la part de Dieu, parleront en réalité de la part de l'ennemi et feront des miracles. Est-ce que cela n'a pas de quoi séduire la terre? Certainement. Et par conséquent, nous voyons que la séduction est telle que même les élus pourraient presque s'y laisser prendre. Mais notons au passage qu'il y a un parallèle antithétique entre les deux. De même qu'il y a une vraie pluie de l'esprit, il y a une fausse pluie de l'esprit. Et alors me direz-vous, comment ne pas se laisser séduire? Comment découvrir? Oh, je vous invite une fois de plus à aller dans la lettre à Philadelphie au chapitre 3. Et on va voir là quel est le moyen que Dieu donne. Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Un premier élément qui nous est donné ici, c'est de suivre Jésus jusque dans son service dans le sanctuaire. Mais il est également dit à cette Église, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La parole. Voilà le secret. Garder la parole de Dieu. C'est le plus sûr rempart contre toutes les séductions. Et l'Épître aux Corinthiens nous parle clairement du don des langues, cette pluie de l'esprit. Mais elle se manifeste dans certaines conditions et selon certains critères. Et le fait de suivre strictement la parole de Dieu nous évitera de tomber dans des pièges. Alors, parmi les autres conseils que Jésus nous a donnés, je peux lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 les dernières recommandations qu'il donne à ses disciples. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'étude de la parole, la prière, la veille, et j'ai envie de dire toutes ces choses-là aussi en commun, l'étude de la parole en commun, la prière en commun, veiller les uns sur les autres. Tels sont les conseils que Dieu nous donne. Alors, avançons un petit peu dans le texte et nous allons comprendre qu'il y a là une séduction telle qu'il n'y en a jamais eu auparavant sur la terre. Si nous allons au verset 15, nous lisons ceci. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Une suprême subtilité va se trouver dans la technique de cette bête pour permettre aux habitants de la terre d'adorer la première bête. Il ne va pas leur imposer une adoration, mais il va proposer aux habitants du monde de faire une image à la bête. Parce qu'enfin, si cette bête réussit à survivre à un traumatisme tel que la Révolution française, qui l'a apparemment envoyée jusqu'à la mort, ou presque, si elle est capable d'en remonter, alors il faut l'imiter. Et alors on va faire une image à la bête. Mais
ce sont les hommes de la terre qui vont faire une image à la bête. Probablement parce que la bête est un système politico-religieux. L'image de la bête sera un système politico-religieux. Voilà un des pièges. Parce qu'un système politico-religieux, tôt ou tard, se révèle persécuteur. Et donc les hommes font une image à la bête. Quand le roi Nebuchadnezzar a voulu faire une image et a voulu la faire adorer par le monde entier connu, il n'a pas demandé aux uns et aux autres de changer de religion. Il a simplement convoqué tous les chefs religieux ou administratifs du monde qu'il connaissait, et il leur a demandé de se prosterner devant l'image qu'il avait faite. Et si nous avions là une image de ce qui se passera à la fin? Si les hommes mettaient en place un système avec des valeurs universelles comme l'amour, comme la solidarité, comme la justice, mettent ces choses-là en place et ne demandent pas de changer de religion, mais simplement de se réunir sous cette bannière et de reconnaître une autorité suprême. À partir de là, chacun peut réaliser la religion qu'il veut. Voilà ce qui est devant nous. Voilà la plus subtile tentation qui se présente à nous. Pourrons-nous résister? Comment faire? Eh bien, voyez, face à cette tentation extraordinaire, car qui peut dire qu'il est contre le fait que tous les hommes se mettent d'accord pour ne plus se faire la guerre, pour avoir des valeurs communes, pour mettre en place un système universel? Qui pourrait raisonnablement être contre? Qui pourrait raisonnablement justifier cette chose-là? Que va faire le peuple de Dieu? Comment va-t-il s'y prendre? Ça, c'est ce que va nous dire le chapitre 14. Mais voyez-vous, face à cette séduction dont le chapitre 13 nous présente les principales avenues, nous donne les axes, alors la parole de Dieu, et tout particulièrement la parole prophétique, est indispensable pour avoir une vision claire, pour être définitivement éclairé sur ce que sont les intentions de l'ennemi et pour y faire face. Que Dieu nous aide dans ces moments difficiles qui sont devant nous.